On va voir que ces trois catégories d'erreurs sont modélisées par autant de classes. Et en fait, une erreur, ça va être un objet, une instance d'une classe. C'est pas très difficile de comprendre ça, parce qu'en Java, tout est objet, y compris les erreurs que l'on va pouvoir manipuler. Alors, il se trouve que parmi les classes qui modélisent des erreurs, on a une classe fondamentale qui s'appelle la classe throwable. Il faut faire attention parce qu'elle s'appelle able, et souvent le suffixe able, il est réservé pour des interfaces. On a par exemple comparable ou sérialisable, qui sont des interfaces. Mais là, bien que cette classe ait un suffixe able, il s'agit bien d'une classe et non pas d'une interface. Cette classe throwable, elle a un statut particulier dans le JDK, et ce statut, c'est que toutes les classes qui étendent ces classes-là vont modéliser des erreurs et vont être gérées de façon particulière par la JVM. On peut étendre throwable nous-mêmes. Dans cette classe, on a trois propriétés fondamentales. La première, c'est un message d'erreur. Quand une erreur est générée, une certaine instance de throwable, ou plus exactement d'une extension de throwable, va être générée. Et dans cet objet, je peux enregistrer une chaîne de caractères qui va porter le message d'erreur, qui va me permettre d'expliquer ce qui s'est passé et quel était le contexte de génération de cette erreur. Alors, petite remarque, si on fait des applications internationalisées, c'est-à-dire qui supportent plusieurs langues, on peut également internationaliser les messages d'erreur. Donc, une même erreur peut avoir un message dans différentes langues, les langues supportées par notre application. La méthode qui permet de récupérer ce message d'erreur, c'est tout simplement la méthode getMessage, qui retourne une chaîne de caractères, qui est le message d'erreur. Le deuxième point fondamental de cette classe throwable, c'est qu'elle possède une stack trace. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stack trace? En français, on appellerait ça une pile d'appels. C'est en fait toute la liste des méthodes, l'enchaînement des appels de méthodes qui ont généré cette erreur-là. Donc, si j'ai une méthode main qui appelle une méthode start, qui appelle une méthode je sais pas quoi, puis une autre méthode, puis une autre méthode, puis une autre méthode, et dans la dernière méthode appelée, dans une ligne particulière de cette méthode, l'erreur a été générée, eh bien, je vais avoir tous les appels de méthode et la ligne sur laquelle cette méthode a été générée, enregistrée dans cette stack trace. Donc je sais très précisément, quand je récupère une instance d'erreur, quelle ligne de mon application, avec un numéro de ligne dans du code source, quelle ligne a généré cette erreur, et je sais quelle ligne a appelé la méthode dans laquelle j'étais, et quelle ligne a appelé cette méthode, quelle ligne a appelé cette méthode, etc. C'est ça cette stack trace. Quand on est dans une petite application, dans une stack trace, je vais avoir 2 appels de méthode, 3 appels de méthode successifs. Ça va être quelque chose d'assez petit. Quand je suis dans une application d'entreprise type Java EE ou Spring, je peux avoir des stack traces qui font 50 appels de méthode imbriqués les uns dans les autres. Donc ça, cette stack trace, je peux le récupérer avec la méthode print stack trace, qui va me permettre d'afficher cette pile d'appels, cette stack trace sur la console. Je peux également passer des paramètres à stack trace pour imprimer cette pile d'appels ailleurs que sur la console, notamment dans un fichier, ou éventuellement l'envoyer sur le réseau, ou quelque chose comme ça. Cette stack trace, c'est vraiment une information fondamentale pour pouvoir faire du debug, parce qu'elle me donne des indications très précises sur le contexte dans lequel était mon application quand l'erreur a été générée. Dernier point de la classe throwable. Alors ce point-là, il est optionnel, c'est-à-dire que le message d'erreur et la stack trace sont toujours générés, même si le message d'erreur c'est une chaîne vide, j'en ai une quand même. Ce que j'ai aussi, c'est ce qu'on appelle une cause racine ou une root cause. Si jamais une erreur est générée du fait de la présence d'une autre erreur en amont, à ce moment-là, cette deuxième erreur peut posséder un pointeur vers la première erreur qui a été générée. On va voir un exemple de ça dans la suite. Cette root cause, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser. Donc voilà pour le contenu de cette classe throwable. Une erreur est systématiquement composée de 2 éléments, un message et une stack trace, qui servent à faire du debug, et éventuellement, de façon optionnelle, d'une cause racine, qui est en fait l'erreur responsable de la génération de l'erreur que l'on est en train de regarder.